Allez, on change de logement, de type de logement à présent, de l'hôtel particulier. On passe au Boat Home. C'est Sarah Zins qui est notre invitée, présidente de Boat Home. On va dire que c'est une sorte, qu'est-ce qu'on peut dire, de bateau appartement que les Alsaciens peuvent actuellement découvrir à Strasbourg. C'est ça, exactement, vous l'avez dit. Donc c'est le doux mariage entre un bateau et une maison. En fait, notre idée, c'était de retrouver tout le confort d'une maison, mais avec la liberté du bateau. Et donc pouvoir voyager, se déplacer au gré des envies. Voilà, parce qu'on connaît Jacques, Emmanuel, Vera, on connaît la péniche traditionnelle sur laquelle on pourrait dormir. Alors regardez, petite visite guidée, vous nous faites la visite, Sarah. Ouais. Ça se passe donc ici, à côté de l'Esca, en face voilà. de ce quartier de péniche. Et voilà votre bateau. Très bien, là on a l'arrière du bateau. Ouais. L'avant avec la terrasse. Ça ressemble plus à une maison moderne qu'à un bateau. Hein. C'est ça, ça ressemble beaucoup à une maison moderne. Donc là, les espaces de vie. Donc on a essayé de faire quelque chose de très spacieux, lumineux, avec les grandes baies vitrées. Là, on voit la chambre et la salle de bain, la cuisine et la terrasse avant, encore une fois. Alors ça fait vraiment appartement. C'est ça. Sauf que ça bouge légèrement, voilà, c'est qu'on est clairement sur l'eau. Comment est née cette idée? Parce qu'on sait qu'à Amsterdam, il y a beaucoup d'appartements comme ça qui sont posés sur l'eau. C'est un petit peu le même principe, le même concept? C'est un peu le même concept, oui. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est mon père qui est l'initiateur du projet. C'était son idée et lui, à la base, ne s'est pas du tout inspiré des maisons à Amsterdam. C'était en s'ennuyant une après-midi qu'il a dessiné ça. Et lui, il a travaillé dans l'industrie toute sa vie et on a pu, depuis qu'il a eu cette idée, ça l'a plus quitté. Et puis, on a tout mis en œuvre pour réaliser le projet. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la législation oblige toujours à avoir un moteur qui marche? Alors, pas forcément. C'est quelque chose qui est très rare en France parce que voilà. De ne pas avoir de moteur? De pas avoir... En fait, ça s'appelle des établissements flottants. D'accord. C'est plus des bateaux à ce moment-là, mais ça existe, c'est possible. Et celui-ci, dès qu'il y a un moteur, c'est pas un établissement? Celui-ci, c'est un bateau. C'est un réel bateau soumis aux mêmes législations qu'un bateau classique. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention quand vient la petite visite. Il y a cette grande table de cuisine un petit peu moderne comme ça. Et alors, on va voir justement au bout de la table de la cuisine, vous avez tout simplement installé un poste de pilotage. Regardez les images, on les découvre. Voilà. Il y a un poste ici et un poste en extérieur? C'est ça, on a deux postes de pilotage, le poste principal et le poste extérieur. Comment ça se pilote? Comment ça se conduit un bateau comme ça? Ou une maison flottante? Alors, c'est plus simple que ce qu'on peut penser, en fait. Ça se pilote relativement bien. C'est vraiment très facile à manœuvrer. Bon, bien sûr, il faut un petit temps d'adaptation, hein, peut-être une journée et demie, je dirais, pour le prendre en main. Le plus dur étant de passer les écluses, puisqu'il reste environ 5 cm de chaque côté du bateau quand on passe les écluses. Donc, voilà, il faut avoir un peu... Il y a des rétroviseurs? Il y a des vidéos? On va faire installer des caméras, oui, mais voilà, c'est pas si sorcier. Et le point qui intéresse tout le monde, c'est quoi le prix d'une telle maison? Combien ça coûte? C'est dingue. C'est ça. Alors, pour l'instant, on n'en est pas vraiment à donner des prix exacts. Moi, encore. Je les ai. Si vous ne le dites pas, moi, je le dis. Donc, c'est un prototype. Donc, forcément, les coûts qu'on a engagés pour la construction de ce prototype ne seraient pas les mêmes que pour de la production de série, ce qui est notre but, in fine. Donc là, on est en train justement de peaufiner tout ce qui est stratégie de production et du coup, les prix. Mais voilà, pour donner un ordre d'idée, on commencerait à 230-250 000 euros TTC pour une version non motorisée, non aménagée. Et pour celle qui est exposée quai Saint-Étienne, on serait aux alentours de 400 000 euros, telle qu'elle est là, avec pour toute la technique. Pour une surface, celle-ci? La plateforme fait 100 mètres carrés. Ouais, c'est à peu près 20 sur 5. C'est exactement 20 sur 5. Et on a 65 mètres carrés habitables et 60 mètres carrés de terrasse, en comptant les terrasses sur le pont supérieur. Alors, on va voir d'autres images, parce qu'il y a plein de panneaux solaires, en fait, qui ont quelle utilité, Sarah? C'est ça, donc ça, c'est aussi une des spécificités du bateau. On arrive à être autonome en énergie jusqu'à 100%. Grâce à un parc de batteries et aux panneaux solaires qui alimentent tout le bateau en énergie. Là, on n'est pas branché. En énergie pour se chauffer, se doucher ou pour déplacer le bateau? Pour tout. La motorisation et la consommation domestique. Donc tout est alimenté par les batteries qui elles-mêmes sont alimentées d'une part par les panneaux, d'autre part par la prise de quai. Et dans un troisième temps, on a une solution de secours, c'est une génératrice qui se met en marche si jamais on n'a ni accès à une prise de quai et que les batteries sont à plat. Alors vous avez donné ce prix de 400 000 euros TTC pour à peu près 100 mètres carrés. Hein. Voilà. On est à peu près comparable à des très très beaux appartements dans des beaux quartiers des grandes villes d'Alsace qui tourneraient à 4 000 euros le mètre carré. Ouais. Il y a une taxe foncière dans ces cas-là?
Il n'y a pas de taxe foncière. Voilà. Voilà. Déjà qu'on n'aura plus de taxe d'habitation, visiblement. Visiblement, en tout cas, c'est notre président paraît-il. qui nous l'a dit. La cible, quand il faut sortir 400 000 euros, parce que c'est quand même une grosse somme, vous vous adressez, et qu'il n'y a qu'une seule chambre, vous vous adressez à qui? Alors, au début du projet, on pensait s'adresser essentiellement à des particuliers qui souhaitent vivre sur l'eau, mais plus on avance dans le projet, plus on se rend compte que notre clientèle principale, je pense, sera les personnes qui souhaitent faire une activité commerciale, en fait, pour soit de l'hébergement insolite, soit carrément des autres concepts du style bar, restaurant, espace de coworking, galerie d'art. Voilà, on peut imaginer plein de choses sur l'eau. Dans Airbnb, on vient passer une nuit à bord. Airbnb, par exemple, ou bien soirée événement, soirée avec dîner privatif, ce genre de choses. On peut imaginer plein. Et là où dans un appartement, il faut un ravalement de façade tous les 15 ans, là, il faut un contrôle de la coque tous les 10 ans. Là, il faut un contrôle de la coque tous les 10 ans, C'est exact. ça. Hein. C'est ça. Voilà. Et donc, dernier point, vous avez 230 000 euros s'il n'y a pas de moteur. C'est possible d'installer une maison sur un canal en Alsace? Alors, comme je l'ai dit avant, c'est quelque chose qui se fait peu pour l'instant en France. Donc, la législation est assez floue en ce qui concerne les établissements flottants. Mais voilà, c'est possible. Il faut des autorisations particulières, mais c'est possible. Emmanuel, une petite réaction aux belles images que vous avez vues? C'est magnifique. C'est beau, hein? Ah ouais. Jacques? C'est magnifique. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on a comme adresse postale? Ça, c'est une bonne Alors, question. si on a un port d'attache, c'est le port qui est notre adresse postale. Et puis, si on a un emplacement le long des canaux gérés par les voies navigables de France, on a une adresse. Vera, tu prends la petite ou la grande maison? Ah bah la totale, hein. Voilà. Très bien. Voilà, avec la petite terrasse pour se faire C'est ça. bronzer.